Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Patrick. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître les origines du vote à bulletin secret. C'est très important cette question parce qu'évidemment, on parle beaucoup de vote, de suffrage universel, etc. Mais je me rappelle ça dans mes tout premiers cours de droit public, ce qu'on nous apprend, et c'est fondamental, c'est que le vote à bulletin secret est la seule condition d'un vote démocratique, évidemment. D'ailleurs, si vous prenez les institutions antiques, celles du tribunal de l'Hélier à Athènes ou du tribunal de la Boulée, on y votait respectivement avec des jetons ou avec des petites boules, mais qu'on mettait dans le creux de la main. Et évidemment, on ne savait pas ce que chacun des juges avait voté, sinon c'est trop facile. Il y a toutes sortes on peut influencer les votes et surtout on peut se venger de ceux qui n'ont pas voté comme on aurait voulu. Bon. Donc, on a longtemps connu un vote à main levée, il ne faut pas l'oublier. Le vote secret, il n'est constitutionnalisé en France qu'en 1795, donc la troisième constitution, et encore le vote ne garantit pas le secret, parce qu'à l'époque il y a énormément d'électeurs qui sont illettrés ou analphabètes, il faut écrire sur un bulletin, donc généralement vous avez recours au service de quelqu'un qui le fait à votre place, ce qui veut dire que le secret est extrêmement ténu. Du reste, Louis-Napoléon Bonaparte va, au moment du coup d'État de décembre 1851, quand il y a le grand plébiscite, vous savez, je dis Bonaparte, enfin je dis le futur Napoléon III, en fait, c'est le duc de Morny qui est derrière tout ça, avait institué le système qui consistait à apposer un oui ou un non carrément sur la liste électorale, ce qui fait que là, de nouveau, il n'y avait pas de secret. Ça a fait un scandale et finalement, on a rétabli 2 jours plus tard le principe du vote secret. Mais on est encore très loin de l'isoloir. Ce système que nous connaissons, on a l'impression, nous, que l'isoloir, le bulletin de vote, l'urne, tout ça existe quasiment de toute éternité. Pas du tout. Tout ça n'est inventé, mis au point en Australie qu'en 1857. Il faut attendre la loi du 18 juillet 1872 pour que l'Angleterre institue ce scrutin à bulletin secret, à l'occasion d'une élection municipale dans le Yorkshire d'ailleurs. On va voter à ce moment-là dans une boîte en bois, munie d'une fente. Ça y est, l'urne électorale est née, mais 1872, vous voyez, c'est quand même très tard. Et elle sera d'ailleurs scellée, cette urne, évidemment, pour limiter les risques de fraude. En France, il faut attendre la loi du 29 juillet 1913 pour que soit installée l'enveloppe, l'urne et l'isoloir, bref, le système de vote tel que nous le connaissons maintenant. À l'époque, évidemment, seuls les hommes peuvent se rendre au bureau de vote, puisque je me permets de vous rappeler qu'en France, les femmes devront patienter jusqu'en 1944 pour voter.